Bonjour à vous mes flocons de lumière, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout se passe très bien. Mon petit séjour, pour le mieux, avec Mimi. Voilà. Je viens prendre un peu de temps pour vous pour faire cette guidance quotidienne. Je remercie toutes les personnes qui like comme d'habitude. C'est plus pour le donner et le recevoir. C'est plus une sorte de remerciement, même si la guidance à l'arrière, elle ne vous convient pas tellement. Je remercie aussi les personnes qui commentent, parce que c'est ce qui fait aussi, qui me donne envie de continuer, d'avancer, pour pouvoir essayer de faire agrandir notre petite communauté, on va dire. Voilà. Pour cette guidance, Giginox a sélectionné 7 oracles. Nous aurons l'oracle d'Anka, le Runner 5.0 d'Astraya, l'oracle Garance, nous aurons l'oracle G, nous aurons la triade, les portes de l'intuition et bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles. J'espère que vous m'entendez bien. C'est pas les mêmes, on va dire, ça résonne un peu ici chez Mimi. C'est normal, c'est pas, faut pas chercher à comprendre. Allez, nous allons aller voir où en sont les énergies de la personne à qui vous pensez. Peut-être votre oracle, une personne que vous envoyez dans le cœur, une personne que vous venez de rencontrer ou pas, ou une personne que vous allez rencontrer. On nous parle de vérité, d'engagement et du blocage du principe masculin. Vous, actuellement, ce que vous ressentez, pour vous, votre vérité, c'est que ce masculin est tout le temps bloqué. Il y a tout le temps une personne qui est encore de... C'est une personne qui ne laisse pas assez parler son cœur, c'est une personne, tout qu'on sait, qui est bloquée au niveau de cet engagement. Pour vous, c'est une vérité. Ça fait... Si cette personne voudrait vraiment revenir vers vous, il y a longtemps qu'il l'aurait fait. Par contre, qu'est-ce qu'on nous dit? Après une période d'attente et de solitude, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est tous les deux? On a ici une prise de conscience, le déclic. Ouais, cette personne, ce masculin, la personne à qui vous pensez, va bientôt avoir ce déclic. Ce déclic, pourquoi? Après, on parle de mensonge parce que cette personne reconnaît que votre autre s'est menti. C'est menti au niveau, on va dire, de ses sentiments. Il vous a peut-être menti aussi parce que peut-être avait-il eu une autre relation entre vous, avant vous ou pendant votre séparation, on ne sait pas du tout. Là, je pense que c'est plus une personne qui s'est menti au niveau de ses sentiments. Pourquoi? C'est une personne qui a peur de l'avenir. Peur de l'avenir, peur pourquoi? Peur peut-être de vous perdre. Si ça fait longtemps que cette personne vous fait miroiter des choses et que rien ne se passe, vous lui aviez certainement dit justement votre vérité, parce que marre d'attente, marre d'être dans la solitude. C'est une personne qui a peur de cet avenir, qui conscientise que si elle n'a pas ce déclic de revenir vers vous, elle va finir par vous perdre. On a, peur de l'avenir et des conflits, de disputes. Cette personne ne sait pas comment revenir vers vous. Elle a peur que si elle revient vers vous, il va se repasser des disputes, que peut-être que vous allez la ghoster ou pas. Ou il se peut aussi que cette personne, récemment, lorsqu'elle est revenue, il y a peut-être peu de temps, ou quelques semaines, quelques mois, cette personne, votre conversation peut-être finit en dispute. C'est une personne qui a une ébullition mentale. Alors là, c'est bien, on a justement le blocage du principe masculin et le blocage du principe féminin. C'est une personne qui est encore, qui a peur tout compte fait, d'écouter ses sentiments, ses intuitions, de déclarer son amour. Par contre, nous avons sur cet engagement, cette prise de contact, prise de conscience, une rencontre prochaine. C'est une personne, on parle ici, on a le lien de flamme jumelle, c'est une personne qui reconnaît votre lien. Depuis un petit moment, on sait que vos autres se sont instruits, se sont renseignés dessus. Ils sont conscients que votre relation n'est pas une relation normale, comme toutes celles qu'ils ont pu avoir auparavant. C'est une personne qui a peur de l'avenir, parce qu'il y a peut-être eu des disputes, beaucoup de conflits entre vous. C'est un amour qui est tellement fort, on va dire, entre vous. Lorsque vous êtes ensemble, ça se passe très bien, mais lorsque vous êtes séparés, il n'y a plus rien qui va. À tel point que vous pouvez peut-être parfois vous dire des mauvaises paroles, des mauvais mots. C'est normal. Vos autres ne veulent pas s'engager. Vous, lorsque vous êtes ensemble, c'est fusionnel. Vous vivez cette passion à fond, on va dire. Et dès que vous n'êtes plus ensemble, la plupart de vos autres vous ignorent. Vous ne savez jamais quand est-ce que vous allez revoir cette personne. C'est ça qui est difficile dans ces liens. Alors on continue avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire?
On nous parle de positionnement. Voilà, c'est une personne qui doit se positionner. Vous, vous êtes positionné aussi. Vous vous dites que tant que cette personne ne revient pas dans la matière, ben je laisse tomber. Je renie ce lien. C'est pas la peine de continuer qu'une personne qui ne veut pas s'engager. Et cette personne, on vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ben, cette personne, tout compte fait, ben, si elle veut vous accepter comme vous êtes, eh ben, elle n'a pas le choix que de venir pour un engagement, pour du concret avec vous. Hein. On parle de volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ben, vous, de toute façon, malgré que vous êtes séparé de cet autre, vous continuez votre vie. Vous ne vous occupez pas de lui, quitte à rencontrer une nouvelle personne. Hein. C'est des cartes qu'on a retrouvées hier, il me semble, la volonté. Votre volonté, c'est d'être en couple. C'est d'avancer droit devant vous. On parle ici les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Oui, c'est bien d'être entouré. Vous êtes protégé au niveau de vos guides. Mais cet autre aussi, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'avance pas dans la matière parce qu'il pense que c'est l'univers qui va intervenir sur un coup de baguette magique. Et puis voilà, et que tout va arriver comme ça. Mais non, s'ils n'agissent pas dans la matière, s'ils ne reviennent pas vers vous, vous n'allez plus avancer vers eux. On a encore le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui montre là où vous en êtes. Ben oui, vous avancez, vous êtes là dans votre complétude, dans votre plénitude, physiquement, dans votre bien-être, dans votre réalisation. Et voilà, vous savez que votre relation, pas forcément votre relation, plutôt vous êtes protégé par l'au-delà, par l'univers, par la source. Vous êtes une personne protégée. Et qu'importe le choix que vous allez faire, continuez à avancer là où vous voulez. Peut-être il se peut aussi que vous ayez déjà fait une nouvelle rencontre. Hein. Ou que vous allez faire une nouvelle rencontre. Vous n'allez pas changer de cap, d'itinéraire. Vous avancez tout droit, avec ou sans cet autre. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? La disponibilité. Malgré tout, vous êtes toujours disponible. À un rendez-vous, on va dire, au cas où votre autre voudrait vous rencontrer, vous êtes toujours disponible. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'annonce. Là, on vous dit de vous préparer aussi parce que, en fonction de votre positionnement, bah, tout risque bientôt de basculer dans votre vie. On parle de volonté et d'entrave. Rien ne peut vous empêcher d'avancer, de faire ce que vous voulez. Oui, vous avez décidé. Vous avez décidé d'avancer avec ou sans cet autre. Il peut y avoir des entraves. Vous allez surmonter les épreuves, les difficultés. Voilà, vous êtes borné, vous êtes têtu. Vous êtes, ouais, ça ne veut pas dire que c'est l'ego. Non, c'est votre volonté. La volonté, ça n'a rien à voir avec l'ego. Vous avez tellement réfléchi. Vous êtes une personne posée, calme, ouais, réfléchie, puis voilà. Et vous avez toutes les compréhensions nécessaires. Tout compte fait, vous avez votre vérité pour aller quoi? Regardez, pour écrire cette nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. C'est ce qu'on vous dit. On vous parle de disponibilité au changement, un virage s'annonce. Un virage s'annonce, une nouvelle page s'annonce. Avec ou sans cet autre. Alors là, c'est carrément une surprise. Si cet autre revient, il revient. Mais vous, de toute façon, vous serez heureux. Qu'importe le choix, le miroir, on parle de parole. Soyez en permanence et bienveillance à votre égard et les autres en feront autant. Vous avez déjà dit à votre autre ce que vous vouliez. Il est au courant de ce que vous voulez. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes en séparation. Parce qu'on a vu dernièrement qu'il y a eu des disputes entre vous. Cet autre, c'est que vous ne voulez plus vous faire manipuler. Vous voulez avancer dans l'honnêteté, la sincérité, plus de mensonges. Voilà, plus d'ego. C'est dans l'amour pur. Fini les cachotteries. Allez, on continue avec l'oracle de la triade. De toute façon, vous, quitte à laisser cette autre de côté, vous allez faire le bon choix. Regardez, on parle de richesse. Vous allez vous orienter, vous diriger vers l'abondance. Avec ou sans cet autre, on ne sait pas du tout. Après une période de sacrifice. Oui, pourquoi? Ce lien avec votre autre, c'est une relation tout compte fait qui est devenue toxique. Je ne dis pas que cet autre est toxique, c'est la relation. Le fait d'attendre, d'avoir des allers-retours dans votre vie, que cet autre revient, repart, vous attendez tout le temps, on va dire, vous comptez sur lui pour pouvoir avancer dans votre vie, mais tout compte fait, tout se bloque. Du coup, là, vous avez décidé d'arrêter ces sacrifices pour retrouver votre abondance. Abondance ne veut pas dire forcément de l'argent, bien qu'au niveau pécunier, il se peut que ça avance aussi, mais c'est plus profiter des bons moments de la vie, les petits moments de plaisir, de bonheur, voilà, dans la joie, la lumière. Regardez, on a, je dis ça, mais regardez, on a l'âme sœur, le frère.
Et le papyrus, le contrat, vous êtes dans un contrat d'âme. Est-ce que cet autre qui va décider d'arrêter ses sacrifices? Non. Là, il ne décide pas d'arrêter. Pour l'instant, il est dans ce sacrifice. On parle bien de votre âme sœur, de la personne qui est en face de vous et qui actuellement refuse ce contrat d'abondance. Parce que tout est déjà écrit. Vous êtes revenu sur Terre pour vous réincarner, pour vivre une vie commune ensemble. Si cet autre aurait accepté ce lien, automatiquement, il serait dans l'abondance. Actuellement, vous autres, on l'a vu, tout s'effondre autour d'eux. Là, on parle d'un événement rapide. La carte du temps est partie, retournée encore à l'envers. On parle d'un événement rapide. L'événement rapide, pour moi, on va dire, c'est actuellement. C'est le présent, c'est dans le présent. Votre autre refuse. Se sacrifier encore à un sacrifice en abondance. Oui, regardez, on a la tour. La richesse, la tour, mais l'éternité. Vous êtes dans un lien. Vous êtes dans un lien. Mais malgré tout, tout est en train de s'effondrer autour de lui. On voit très bien que vous êtes dans un d'âme. On a le frère, l'éternité, le papyrus. Tout est écrit, tout a déjà été programmé depuis des années, depuis des... Voilà, c'est une personne actuellement sur ces sacrifices qui est en plein doute. Il se demande s'il doit continuer à sacrifier son lien. Regardez, cette personne qui est dans la pénitence, qui se trahit lui-même. Une personne qui voudrait communiquer, regardez, dans le contrat, cette communication, il voudrait revenir à la communication. Il se peut aussi que vous ayez bientôt un message de cet autre, une communication plus claire, un message écrit. On a actuellement cette personne qui a des conscientisations. Cette personne conscientise qu'il en a peut-être marre de se sacrifier dans ce lien. Dans ce lien, non, oui, il sacrifie votre lien, mais il se sacrifie dans sa vie. Cette personne réfléchit beaucoup. Il comprend le pourquoi maintenant, pourquoi il est dans la pénitence, qu'il est dans les souffrances physico-morales. C'est parce que cette personne sacrifie ce lien. Ce contrat d'âme déjà écrit depuis des vies, plusieurs vies. Allez, ça c'était la triade. On va parler plutôt, c'était au niveau plutôt spirituel. On va partir, on va continuer avec l'oracle G. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire avec l'oracle G? J'espère qu'on aura des bons petits messages comme hier. La vidéo d'hier, elle était pas mal. Celle-là, elle a voulu venir. Regardez, on parle de ce masculin. Vous voyez, il a du mal à se savoir parce qu'il a voulu rentrer dans le jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit de ce masculin, l'énergie masculine qui est en face de vous, que ce soit un homme ou une femme? Regardez, qu'est-ce qu'il demande? L'association, les deux cœurs. Cet homme a des sentiments pour vous, mais il a peur de l'engagement, peur de cet avenir. Pourquoi il a peur de l'avenir? Parce que vous autres, on sait très bien qu'ils sont beaucoup dans le matériel, dans le pécunier. Ils ont surtout peur de ne pas y arriver financièrement. C'est dommage de penser comme ça. Regardez, là, on parle de séparation. On parle de couper. C'est une personne, vous êtes actuellement en séparation. Et on a encore la carte de l'abondance. C'est une personne actuellement qui coupe, qui renie cette abondance de cœur avec vous. Il sait très bien que s'il était avec vous, il irait tout droit vers cette abondance. L'abondance, le bonheur. Pour moi, l'abondance, c'est le bonheur. On a les mêmes cartes. Cette personne coupe. Tout à l'heure, on avait le sacrifice sur cette abondance. L'abondance de cet amour avec vous. Alors, je ne peux pas prendre tout ça. Ouais, cet autre, il se sacrifie. Il vit dans le sacrifice. Après, il se demande vos autres pourquoi rien ne se passe dans leur vie. Tout s'écroule actuellement. Depuis un certain moment que ça s'écroule. Il n'y a pas d'autre message, on n'en prend pas. Cet autre se demande pourquoi. S'il regarde la vidéo, il comprendra très bien. Ça fait 2 fois qu'il renonce à l'abondance. C'est l'abondance de cœur avec vous. Qui dit refus d'abondance de cœur, malheureusement, c'est les souffrances, c'est la pénitence. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle actuellement de famille et de maison. C'est une personne actuellement qui est encore en train de prioriser son cercle familial. Ou des personnes qui sont sous le même toit. Ou on va dire sa famille de cœur. Ça peut être aussi des familles, des amis, des trucs comme ça. C'est une personne qui est en train de prioriser actuellement sa famille, mais qui, on peut considérer comme un ennemi. Ces personnes, tant qu'ils resteront ils vont prioriser cet entourage familial, ils ne reviennent pas dans le lien. Parce que malgré tout, ils sont inconscients qu'ils ne sortent pas d'emprise de manipulation.
c'est relié à tout, l'éducation, ils se sentent redevables, ils se sentent obligés de rester là-dedans, quitte à sacrifier leur bonheur. Là, on parle de voyage, de retour. Est-ce que cette personne fait un voyage? Est-ce que vous êtes en voyage? Ça me fait penser à moi. Hein. Est-ce que cette personne fait un voyage intérieur? On va essayer d'aller voir ça. On parle bien de cet été. Il y a un voyage prévu cet été. On va voir ça cet été, parce qu'il nous reste encore 3 semaines d'été pratiquement. Hein. Une vingtaine de jours, on va dire. Qu'est-ce qui va se passer cet été? Pourquoi ce voyage? Une personne, votre autre, qui a des compréhensions par rapport à sa famille. C'est une personne qui commence à réfléchir. Hein, on voit qu'il est en train de lire entre les lignes. Hein. Pourquoi cette compréhension? Ça va aboutir à quoi? On parle d'une personne qui va actionner enfin quelque chose, mais avec lenteur. Et sur ce voyage, il y a une surprise. Est-ce que c'est vous qui, actuellement, êtes en voyage? Tout comme moi. Hein. À votre retour, est-ce qu'il y aura une surprise? Est-ce que c'est cet autre qui est parti en voyage, qui va revenir, qui va vous faire une surprise? Il y a une surprise au retour d'un voyage. Et on parle bien de cet été. Est-ce que cet autre envisage de vous préparer une surprise pour voyager? Regardez, on parle d'amis. Votre autre, de toute façon, il vous considère comme des amis maintenant. Il n'y a plus d'amitié heureuse. Hein. C'est une personne. Il y a le temps sur l'ennemi. Tout qu'on fait, la lenteur sur les ennemis. On voit que le temps, le fait de prendre du temps, de ne pas aller vite dans leur vie, hein, de stagner, ça devient un ennemi par rapport à vos retrouvailles, par rapport à votre relation. Le temps qui s'écoule, c'est du temps perdu, alors que vous pourriez être ensemble. Vous pourriez partir en voyage, un truc comme ça. C'est une personne qui consacre du temps dans sa famille, ouais, qui fait tout pour sa famille actuellement. Une personne, on parle d'art, mais ça, l'art, je ne sais pas ce que ça vient faire vraiment là-dedans. On parle de réussite. L'art et la réussite, il se peut aussi que cette personne prépare quelque chose. Il se peut que ce soit une personne qui prépare. On a la compréhension, les papiers, l'action. Je pense que c'est peut-être une personne, on a vu pour beaucoup, qui avait des nouveaux projets, des reconversions dans des domaines artistiques. La réussite aussi, on parle de sexualité. Mais sexualité, c'est aussi, on va dire, c'est par rapport à un équilibre. La sexualité, ça ne veut pas parler forcément charnel. Ça peut être un équilibre intérieur. Une personne qui se sent... Bien sûr, il peut y avoir des montées de Kundalini. Hein. Ou bien, c'est que cette personne a envie de revenir vers vous lors de ce voyage. La surprise, ça serait qu'elle revienne, mais encore que pour le sexe. Sous forme d'amitié, amitié amoureuse. Vous ne voulez plus ça, et c'est cet été. Je pense qu'il y aura encore il va y avoir une surprise là-dessus. Hein. À moins que vous rencontriez une nouvelle personne. Une surprise lors d'un voyage cet été, une sortie avec des amis, et vous allez rencontrer une personne, et ça sera une très grande réussite. Ou c'est cette personne qui va essayer de revenir, mais encore sous l'aspect du charnel. C'est à vous de voir si vous allez les accepter ou pas. Hein. Mais sinon, vous savez ce qu'il faut faire. Allez, on continue avec le runner sac... avec l'oracle de la Djad. Pourquoi j'avais parlé de runner sac 0? C'est l'oracle de la Djad. Regardez, première carte qui parle, elle est sortie 4 fois. On a la carte d'âme sœur des flammes jumelles. Allez, ça va tout de suite nous parler de ça, de votre autre. Si vous êtes en lien de flammes jumelles ou d'âme sœur, ou d'une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On dit actuellement, vous êtes dans... C'est l'instabilité sur votre lien. Vous êtes toujours dans ce lien instable. Là, on a le départ, déménagement à l'envers. Ce qui fait qu'actuellement, rien ne bouge dans votre vie. Pour moi, cette instabilité que votre autre crée dans le fait qu'il s'éloigne de vous, qu'il est loin de vous, ça crée une stagnation. Ça fait qu'il y a la lenteur, il n'y a rien qui bouge dans sa vie, dans votre vie aussi. Parce qu'on voit le déménagement, alors que logiquement, vous auriez dû, si la carte était retournée, on aurait parlé de déménagement en commun. D'emménagement, départ, nouveau départ. Mais là, il n'y a rien qui se fait. Pourtant, on parle de réconciliation et de paix. Bon, est-ce que le fait, que vous soyez dans ce lien en séparation, on va dire, instable, tout compte fait, vous êtes dans la paix. Le fait de ne pas avoir cet autre aussi, il se peut que vous soyez bien actuellement, oui, loin de cet autre qui ne vous apporte rien dans la matière, de toute façon. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme une nouvelle carte?
Pourtant, on nous parle de changement de déblocage, de nouveaux cycles. Il se peut que cette personne qui est en fin de cycle va redémarrer. On parle de changement de déblocage, nouveau cycle. Cette personne qui est en fin de cycle va vouloir redémarrer dans un climat de paix, de réconciliation. Pourquoi pas avec vous? On va essayer de voir si ça nous donne dans les autres cartes. Regardez, on a la carte changement, déblocage, nouveau cycle, mais on a la sexualité sacrée. C'est une personne qui a beaucoup de désir pour vous, qui est passionnée par vous. C'est une personne qui va vouloir revenir par rapport à ça. Il peut que ce soit ses désirs charnels qui la fassent revenir vers vous, mais méfiez-vous. Il se peut pour la plupart d'entre eux, s'ils reviennent, c'est juste pour de la légèreté. Il se peut que ça soit juste pour un dernier coup, on va dire, c'est ça, hein. Parce qu'au moins ils pourront dire, regardez pourquoi, parce que sur cette sexualité sacrée, je vais mettre la carte, les flammes jumelles, sexualité sacrée, amour passionnel. C'est ce qui rend cette situation instable. Il y a trop d'amour, trop de passion. C'est des personnes qui n'arrivent pas à s'en créer, on va dire, dans une relation normale. Hein. Comme on dit des fois, de la passion, la haine, il n'y a qu'un pas. C'est souvent, lorsqu'il y a trop de passion, ça tourne souvent à la dispute. Hein. Allez, sur cette carte de déménagement à l'envers, de nouveau départ. Ah ben regardez, on a l'échec, on a l'abandon. Abandon, déception, c'est une personne qui regrette tout ça, de ne pas pouvoir avancer avec vous. C'est une personne qui regrette que toute cette belle relation qu'il y avait par le passé est devenue instable et que rien ne progresse. Vous faites du surplace. Sur cette réconciliation et cette paix, nous avons les communications, les échanges, les discussions. Cet homme va vouloir revenir à la communication. C'est bon signe. Hein. C'est une personne qui va vouloir se réconcilier. C'est pour ça qu'on nous parle de changement de déblocage. Allez, avons-nous une dernière carte avec cet oracle? Il faut que je la cherche. Allez, retournez. Voilà, regardez, sur ce changement de déblocage nouveau cycle, on a une clarification, l'éclaircissement de la situation. C'est une personne qui commence à avoir des idées plus claires, qui en a marre de cette période de stagnation où elle laisse tomber cette relation d'âme sexuelle, avec cette sexualité sacrée, cette passion amoureuse. C'est une personne qui a laissé tout ça de côté mais qui regrette. Cette personne a envie de recommuniquer, d'où se débloque ce changement, qui va revenir dans une clarification, une communication peut-être plus claire en disant ce qu'elle veut vraiment. Surtout, ne vous faites pas leurrer. Hein. Il faut que cette personne revienne justement avec des bonnes intentions, mais on nous parle de climat de paix, de réconciliation, c'est pas mal, c'est bien. Après, dans l'automne, c'est pas encore pas de temps. Tout à l'heure, on nous parlait d'été, alors il se peut que ça soit d'ici, courant mois septembre. Hein. Allez, on termine avec l'oracle dans le cœur. Merci Mimi pour tes oracles. Dans celui-là, qu'est-ce que ça nous parle? On nous parle de fuite, bien sûr, la fuite et des problèmes, et de trahison. Vous, le fait que cet autre fuit les problèmes à chaque fois, mais vous prenez ça tout compte fait pour une trahison. Dès qu'il y a des petits problèmes entre vous, les problèmes sont liés à quoi? Parce que la plupart du temps, c'est vos autres qui ne veulent pas s'engager. C'est des personnes qui retournent tout le temps là où il ne faut pas, qui fuient les problèmes. Maintenant, c'est peut-être une personne actuellement qui fuit les problèmes actuels de son entourage. Si vous écoutez le petit short de ce matin, c'est une personne qui s'isole actuellement de son entourage familial pour pouvoir cicatriser ses blessures, pour pouvoir cicatriser le fait qu'elle vous ait abandonné. C'est une personne qui réfléchit beaucoup, parce qu'elle sait, en prenant la fuite, qu'elle vous a trahi. Mais là, actuellement, je pense qu'elle a dû se faire trahir par son entourage, hein, surtout familial, par une ou plusieurs personnes, on ne sait pas. Hein. Allez, y a-t-il d'autres messages actuels avec cet oracle? On nous parle de corps physique souffrant, forcément. Lorsque dans le lien d'âme, l'autre ne veut pas reconnaître le lien, ne revient pas sur le lien, qui s'éloigne, qui fuit, justement, l'univers le rappelle. Hein. L'univers se rappelle à eux, à votre homme, et puis voilà, il leur inflige toutes ces douleurs physiques et souffrantes. Ça peut être, là c'est le corps souffrant, mais ça peut être aussi mortellement. Hein. Ils sont déjà en ébullition mortelle. Pourquoi? Regardez, c'est une personne encore qui a peur du futur. Ça fait 2 fois qu'on l'a. Une personne qui a peur du futur qu'elle visualise. Cette personne pense maintenant à l'avenir. Peur de quoi? Peut-être du futur sans vous maintenant. Ou avant, ces autres ne se priorisaient pas. Ne pensez pas trop au futur. Ils vivaient le moment présent dans la légèreté, tout ça. Mais c'est des personnes qui commencent à voir qu'ils sont en train de vous perdre.
c'est des personnes qui visualisent leur vie future parce qu'ils veulent peut-être enfin une vie stable. Et ces personnes visualisent, ont peur de l'avenir. Peur, parce qu'ils savent qu'ils vous ont trahi. Alors, comment revenir vers vous? Est-ce que vous allez les accepter? Peut-être que oui, mais à vos conditions à vous. Et vos conditions, c'est quoi? Ben, un engagement sincère, honnête, sous le signe de la fidélité et de l'amour. Qu'importe si vous avez de l'argent ou pas, qu'importe si cette personne a du boulot ou pas, qu'importe si... Voilà. Lorsqu'on aime quelqu'un, on ne regarde pas la situation. On ne regarde pas sa situation. Il n'y a rien de plus fort que l'énergie d'amour. Lorsque vous êtes en deux, lorsque vous vous retrouvez avec une personne, vous vous aimez tous les deux, mais votre énergie d'amour peut surmonter n'importe quel conflit, n'importe quelle difficulté, n'importe quelle épreuve. Mais ces autres, non. Ça ne veut plus parler, on voit bien. Ces autres n'arrivent pas à penser comme ça. Pour eux, c'est le matériel. J'ai pas de sous, j'ai des factures, tout ça. Ça se passe pas, il faut que je paye, tout, il faut que je travaille. Non, ils pensent pas au sentiment. Lorsque vous êtes protégé dans la lumière comme nous, mes flocons, eh bien, lorsqu'on est comme ça élevé spirituellement, il peut y avoir un petit souci, on arrive à surpasser tous ces problèmes. Alors, on termine avec un ou deux petits messages d'oracle des fées. Bon, on a encore une belle guidance, c'est la suite d'hier. On reste dans les mêmes énergies. Toujours cet autre qui a peur de l'avenir, mais peur de quoi? Plutôt peur de vous perdre, tout compte fait. Il regrette cette passion amoureuse. Cette personne qui voit actuellement qu'on va arriver à l'automne, et puis voilà, eux ils ont profité de leur été avec leur famille, avec leurs amis, ils vous ont laissé de côté, mais maintenant que c'est la reprise, la rentrée du travail, la reprise, voilà, scolaire, tout ce que vous voulez, changement de climat, c'est le moment de la récolte, ben, ils vont récolter quoi peut-être? Ils ont peur de récolter ce qu'ils n'ont pas semé. Ils ont peur de se retrouver à nu, sans rien, au niveau sentimental, parce qu'ils vous auront laissé tout l'été sans rien. Allez, un petit message de l'oracle des fées, ça ne veut pas sortir aujourd'hui? Bon, je vais retourner dans l'autre sens, on va voir. Allez, il y en a un qui vient. La fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. C'est ce qu'on dit à votre hôte. Il faut qu'elle se laisse guider par ses intuitions. Les intuitions, c'est les sentiments, c'est l'âme qui parle. Allez, on va prendre ces deux derniers. La dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le petit coin de verdure abrite de merveilleux te fera profitable. C'est ce qu'on vous dit. Profitez des dernières journées de beau temps de cet été, on va dire, pour vous ressourcer. Avec Dame Nature, en ce moment, il y a plein de choses à faire. La fée du Cancer. Écoute tes émotions, ce sont des précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Regardez, on parle deux fois de carte d'émotions. C'est des personnes, vos autres, qui doivent se ressourcer en nature. Même vous, faites-le. Ressourcez-vous tout seul en nature. Vous n'aurez plus de soucis, vous n'allez plus penser à vos problèmes. Et c'est là que vous allez pouvoir, vos émotions vont commencer à revenir. Vous allez écouter vos émotions surtout, et ils vont vous orienter là où vous devez aller. Écoutez votre cœur, écoutez ce que votre âme vous dicte. Allez, on termine avec le petit message de Giginox. Loin de celui qui longtemps t'a ignoré, ce bien hideux comportement défie cet amour inconditionnel que tu as pour lui. De son côté, le masculin imagine pourquoi il a pu cesser de flirter si joliment avec toi alors que tout était illuminé lorsque vous étiez ensemble. Ouais, voilà, vous avez très bien compris. Tous les deux, vous vous posez des questions. Pourquoi cette séparation? Cet autre se pose des questions. Ben, tous les deux, vous vous posez les mêmes questions. Pourquoi est-ce que tout s'est arrêté? Alors que lorsque vous étiez ensemble, vous étiez dans un amour fusionnel. C'est ça les liens d'âme. Mais vous le savez maintenant, le pourquoi on le sait. C'est cet autre qui a peur de l'avenir, peur de l'engagement, peur du regard des autres, peur de ne pas y arriver, peur de manquer au niveau argent. Voilà. Bon, très bien, on a une très belle guidance.
je vous demanderai de liker. Et puis j'espère qu'on va arriver à ces 1000 abonnés, punaise, notre petite communauté. 963, on a eu 3 nouveaux cette semaine, que je remercie beaucoup, hein. C'est aussi grâce à mes petits shorts. Après, il faut voir si au niveau des guidances et personnes, ben, ça va leur intéresser, parce que les petits shorts que je mets, il y en a qui sont abonnés grâce à ça, mais c'est peut-être pas non plus du hasard. S'ils se sont abonnés à la chaîne, c'est peut-être parce que justement, ces tirages de guidance, ça va leur convenir à ces personnes. Ils n'étaient peut-être même pas au courant que ça puisse exister sur YouTube, hein. Voilà. Bon, je vais vous laisser. J'ai enregistré cette guidance en début d'après-midi, que Mimi, on va aller se promener, on va nous faire découvrir un peu non, hein, la ville. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à demain. Priorisez-vous bien mes flocons de lumière, hein. Et puis profitez bien, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont repris le boulot et tout. Ceux qui ne travaillent pas, ben, profitez, hein. Faites du ménage chez vous, il fait encore beau par endroits. Ici c'est gris, il y a un peu de soleil. Je sais qu'on m'a dit que dans l'Aveyron, ben, il y avait du beau soleil, meilleur qu'ici, hein. Et puis voilà. Logiquement, je vais rentrer en fin de semaine, je ne sais pas quand exactement. Parce que le 9-9, c'est la semaine prochaine. Dans une semaine, c'est Lourdes. Pour moi, le 9-9, je serai à Lourdes. Alors, s'il y a des gens du coin là-bas, ben, on pourrait peut-être se. Ils n'ont qu'à me le dire, on pourrait se retrouver à Lourdes, hein. On pourrait se voir là-bas. S'il y a des personnes qui ont envie de me rencontrer, ce serait l'occasion. Des personnes qui sont du sud là-bas. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et si vous voulez, mettez-moi des commentaires par rapport à ça. Si vous voulez qu'on se retrouve à Lourdes pour ce portail énergétique. Le dimanche 7, il y a une éclipse lunaire, pour ceux qui le savent. Le 7 septembre, éclipse lunaire. Réalignement des planètes, tout ça. Là, au niveau des énergies, le portail du 9-9, ça va être pour nous l'occasion de laisser derrière tout ce qui en a plus besoin. C'est le moment de faire le tri, tout ça. Alors, c'est un portail important. Allez, je vous laisse. Je vous envoie plein de rayons, plein de lumière, plein de douces pensées. Et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous.